le grand retour du nucléaire. Après avoir semblé hésiter, Emmanuel Macron choisit de relancer le nucléaire en France. Cet après-midi à Belfort, le président de la République va faire des annonces. Élise Dangean avec nous. Bonjour Élise. Bonjour Romain. On parle d'un programme pouvant aller jusqu'à 14 réacteurs EPR nouvelle génération. Absolument, un programme de très long terme qui s'inscrirait dans la lignée des scénarios du gestionnaire de réseau RTE, avec en gros deux possibilités. Construire 14 nouveaux EPR d'ici 2050 à raison de 2 réacteurs tous les 3 ans à partir de 2035, ou alors construire 14 EPR et quelques SMR, ce sont des petits réacteurs. Autant dire que le rachat par EDF des anciennes turbines d'Alstom est dans ce contexte capital. Emmanuel Macron devrait aussi s'exprimer sur le parc nucléaire existant, car évidemment tout va dépendre de la durée de vie des installations en place. En tout cas, l'Élysée l'assure, l'État contribuera et jouera son rôle. Pour l'heure, la question du financement n'est pas tranchée, d'autant que la France doit mener des discussions avec la Commission européenne. Et comme tout ça prend du temps, il faut environ 15 ans pour qu'un réacteur sorte de terre. Le président devrait aussi appeler à accélérer sur les énergies renouvelables, seul moyen de répondre rapidement à nos besoins croissants en électricité, avec évidemment en ligne de mire 2050 et l'objectif de neutralité carbone. C'est le chantier du siècle, dit-on dans l'entourage du chef de l'État, un chantier d'ampleur puisque nous consommons aujourd'hui encore 2/3 d'énergie fossile. Élise Dangean, merci beaucoup Élise. On est en direct avec Jacques-Roger Machard. Bonjour Jacques-Roger Machard. Bonjour Romain Desjardins. Vous êtes spécialiste des questions énergétiques, auteur du livre Progressiste pour le climat, paru aux éditions Atlante. Est-ce qu'on va assister à une vraie relance du nucléaire en France ? Est-ce que ça va être massif ? Quel est votre point de vue d'expert ? Je dirais que c'est très urgent qu'on décide d'un programme, et je me réjouis de cette annonce. Mais elle se heurte à 2 grandes difficultés. La première, c'est de faire oublier Flamanville. L'échec du chantier de Flamanville, qui n'est toujours pas connecté au réseau. Et pour cela, je recommanderais au pouvoir public, au gouvernement, de ne pas se lancer tête baissée dans un programme de 14 EPR que vous avez évoqué, mais de commencer par 2 EPR, une paire, et de vérifier que EDF est en mesure de répondre à ses promesses et à ses engagements sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. Et puis le deuxième type de problème, c'est le financement. EDF doit faire face à d'énormes financements, d'abord pour moderniser le parc nucléaire existant, où actuellement plusieurs centrales sont en difficulté et on a peur de défauts, ce qu'on appelle génériques, c'est-à-dire que toutes les centrales rencontrent les mêmes défauts et doivent s'arrêter successivement. Il y a quelques 50 milliards d'euros pour des opérations de modernisation, ce qu'on appelle le grand carénage de l'existant. Et puis ce programme de 6 ou 14 EPR nouveaux, ce seront des milliards et des milliards auxquels il faudra faire face. Or, EDF n'a pas ces capacités de financement. Il va falloir leur recapitaliser. Et dernièrement, on a appris ce micmac du gouvernement qui impose à EDF de vendre de l'énergie nucléaire à bas prix, au quart ou au 6e de la valeur sur le marché de l'énergie à ses concurrents. C'est absurde. C'est quelque chose qu'il faut abandonner comme projet. Et donc donner à EDF les moyens de faire face à tous ces investissements. Et puis, vous l'avez évoqué, il n'y a pas que le nucléaire, il y a l'éolien et le photovoltaïque. Et en particulier l'éolien en mer, où le potentiel est, d'après mes estimations, de l'ordre de 50 gigawatts installés, c'est-à-dire l'équivalent d'une trentaine de PR. C'est énorme aussi, et ça pourrait être lancé plus rapidement que les EPR, vous l'avez évoqué. Donc tout ça, c'est devant nous, et ça devra faire l'objet de débats à l'Assemblée, au Parlement, la nouvelle Assemblée, après l'élection présidentielle, celle que nous élirons dans 4 mois, qui devrait être consultée et sur l'ensemble de ce programme de construction, d'installation, de production d'électricité non carbonée, tant en énergie renouvelable qu'en nucléaire. Tout ça doit faire l'objet d'un débat démocratique. Débat démocratique à l'Assemblée. Merci beaucoup Jacques-Roger Machard.